La Moldavie est un petit pays d'Europe de l'Est encore relativement méconnu, mais qui mérite toute votre attention. Depuis son indépendance après l'effondrement de l'Union soviétique, le pays a connu de nombreuses occupations et périodes difficiles. Aujourd'hui, il est paisible et tranquille, offrant une expérience unique à ses visiteurs. Le pays est réputé pour la beauté de ses habitants. Vous y rencontrerez des femmes d'une beauté naturelle captivante, aux traits slaves typiques qui émerveillent ceux qui viennent les découvrir. La capitale, Chisinau, compte environ 700 000 habitants, tandis que le pays entier en compte environ 3 millions. Le climat peut être rigoureux, surtout en hiver, mais les paysages alternant villages pittoresques et villes historiques sont à couper le souffle. La langue officielle est le roumain, bien que le russe reste largement parlé, et l'anglais est compris dans les grandes villes. Sur le plan économique, la Moldavie est le deuxième pays le plus pauvre d'Europe après l'Ukraine. Cependant, la qualité de vie y est étonnamment supérieure à celle de nombreux pays d'Amérique latine et de certaines nations européennes plus chères. Le loyer, la nourriture et les services sont beaucoup moins chers que dans d'autres régions d'Europe, ce qui permet de profiter pleinement du séjour sans se ruiner. Une chambre en auberge de jeunesse ou un hébergement simple coûte environ 20 € la nuit, et un repas dans un café local environ 4 €. La Transnistrie, région séparatiste à l'est qui a su préserver son atmosphère soviétique, constitue un aspect fascinant du pays. Les bâtiments, monuments et l'architecture témoignent fortement de l'époque de l'URSS. Visiter cette région, c'est s'immerger dans une histoire unique et peu connue. Sur l'avenue principale de Chisinau, vous trouverez de nombreux bureaux de change, souvent 5 par pâté de maison. Outre l'agriculture, l'économie repose en grande partie sur les transferts d'argent des « gastarbétés », jeunes qui travaillent à l'étranger et envoient de l'argent à leur famille en Moldavie. Les voyageurs seront frappés par le contraste entre modernité et nostalgie et rencontreront des habitants curieux et accueillants, fiers de leur identité. La Moldavie compte également une jeunesse qui rêve d'un avenir différent. De nombreux jeunes hommes émigrent pour travailler à l'étranger, laissant derrière eux de nombreuses femmes célibataires. Ces femmes, souvent jeunes et célibataires, sont ouvertes à rencontrer des étrangers, et certaines cherchent à améliorer leur situation économique tout en partageant leur charme naturel. Les transports en commun sont abordables. Un ticket coûte seulement 30 centimes d'euros ou si le moldave et peut être réglé par carte bancaire. Dans les régions frontalières avec l'Ukraine, on trouve également de jeunes femmes ukrainiennes célibataires qui, en raison de la situation difficile dans leur pays, considèrent la Moldavie comme un lieu pour nouer de nouvelles relations et saisir de nouvelles opportunités. La société moldave reste profondément attachée à ses traditions, à la famille et à la communauté. Les habitants sont connus pour leur chaleureuse hospitalité, leur honnêteté et leur simplicité. La musique, les danses folkloriques et les fêtes locales offrent un aperçu d'une culture riche et dynamique. Flâner dans les rues de Chisinau ou d'autres villages moldaves, c'est rencontrer des gens souriants et curieux, heureux de partager un moment avec les visiteurs. D'un point de vue pratique, voyager en Moldavie est relativement simple pour les touristes. La plupart des nationalités n'ont pas besoin de visa pour les courts séjours.
Les transports sont peu coûteux, les bus sont très bon marché et les taxis, notamment via l'application Yandex.Go, facilitent les déplacements. La monnaie locale, le moldave, est très accessible aux visiteurs européens et américains. On peut retirer de l'argent à n'importe quel distributeur automatique avec une carte Visa ou Mastercard, bien qu'il soit toujours utile d'avoir un peu d'argent liquide sur soi. Malgré sa relative pauvreté, le pays a beaucoup à offrir. L'agriculture demeure une source importante de revenus, et les paysages ruraux sont magnifiques. Vous découvrirez des marchés colorés, de petites boutiques locales et des artisans fiers de leur travail. La vie y est simple mais authentique. Même avec des revenus modestes, les habitants vivent dans un environnement sûr, verdoyant et agréable, en pleine nature. Que vous visitiez la Moldavie pour le tourisme ou pour rencontrer ses habitants, vous découvrirez un contraste fascinant entre tradition et modernité, beauté naturelle et charme humain. Les Moldaves, souvent célibataires en raison de l'émigration masculine, sont particulièrement attentionnés, élégants et curieux du monde qui les entoure. Pour ceux qui rêvent de rencontrer de jeunes femmes d'Europe de l'Est dans un cadre pittoresque et authentique, la Moldavie est une destination unique. Les passionnés d'histoire pourront également s'immerger dans le passé soviétique grâce à ses bâtiments anciens, ses monuments et son atmosphère si particulière. Certains quartiers de Chiinu et surtout la Transnistrie conservent un patrimoine architectural impressionnant. Les visiteurs intéressés par les récits historiques et les cultures en transition y trouveront une source inépuisable de découvertes. La Moldavie, officiellement République de Moldavie, est un petit pays d'Europe de l'Est situé entre la Roumanie à l'ouest et l'Ukraine à l'est et au nord. Son territoire couvre environ 33 846 km², principalement composé de plaines et de douces collines, et bénéficie d'un climat continental caractérisé par des hivers froids et des étés chauds. Le pays est divisé en plusieurs régions historiques, la Bessarabie, la Transnistrie et d'autres zones rurales à forte production agricole. La Transnistrie, bien que considérée par certains comme faisant partie de la Moldavie, fonctionne comme une région autonome non reconnue internationalement, avec son propre gouvernement et sa propre monnaie. Sur le plan politique, la Moldavie est une république parlementaire avec un président comme chef d'État et un parlement monocaméral. La Moldavie n'a pas toujours été aussi pauvre ni négligée. À l'époque soviétique, c'était une petite république bien gérée, efficace. Au XXe siècle, sous le contrôle de l'Union soviétique, l'adoption d'une économie planifiée a freiné son développement et la pauvreté s'est accrue. À première vue, la Moldavie ne semble pas très différente de ses voisins.
Située à l'est des Carpates, elle a été, pendant une grande partie de son histoire, au carrefour de plusieurs empires, principalement ottomans et russes. Depuis son indépendance en 1991, la Moldavie est marquée par des tensions politiques entre forces pro-européennes et pro-russes. La population jeune tend à soutenir l'intégration à l'Union européenne, tandis que certaines générations plus âgées expriment une certaine sympathie pour les liens historiques avec la Russie. La Moldavie fait face à d'importants défis économiques, étant l'un des pays les plus pauvres d'Europe après l'Ukraine, mais sa qualité de vie dépasse celle de nombreux pays d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, pourtant plus chers. L'émigration est courante. De nombreux hommes travaillent à l'étranger et envoient de l'argent à leur famille. Récemment, on a observé une augmentation du nombre de jeunes femmes ukrainiennes célibataires à la recherche d'opportunités et de stabilité dans le pays. La cuisine moldave reflète la richesse culturelle et historique du pays. Les plats traditionnels mêlent influences slaves, roumaines et turques, et se distinguent par leur saveur généreuse et authentique. Parmi les plats typiques figure la mamaliga, une polenta servie avec du fromage, de la crème fraîche ou de la viande, et les sarmales, des feuilles de chou farcies de viande et de riz, cuites lentement. Les psinthes, pâtisseries fourrées au fromage, aux pommes ou à la citrouille, sont idéales pour accompagner un repas léger. Le zim, soupe de poulet aux nouilles maison et relevée d'une touche de vinaigre, est très apprécié des Moldaves. La Moldavie est indépendante de l'Union soviétique depuis 1991 et a mis près de 30 ans à organiser et développer son économie. Les boissons occupent une place importante dans la culture moldave. Le pays est réputé pour ses vins artisanaux, notamment les rouges et blancs des régions de Cricova et Purcari, qui témoignent de sa tradition viticole. Le brandy moldave est également un classique, apprécié pour sa saveur douce et aromatique. Manger au restaurant en Moldavie est peu coûteux. Un déjeuner complet dans un café local revient à environ 4 €. La cuisine est copieuse, savoureuse et préparée avec des ingrédients frais, permettant de découvrir l'authenticité de la culture moldave à travers ses plats. Par ailleurs, la Moldavie compte plus de 2 millions de femmes ukrainiennes, dont beaucoup sont célibataires, ce qui contribue à la diversité culturelle du pays et offre des opportunités de rencontres et d'échanges, un lien unique en Europe. La Moldavie est un pays paisible et accueillant où la pauvreté n'altère en rien la beauté du quotidien ni la générosité de ses habitants. Avec ses traditions, son charme, ses paysages et ses habitants fascinants, le pays attire ceux qui recherchent des expériences uniques, des rencontres authentiques et l'opportunité d'explorer une région de l'Europe encore relativement méconnue, pleine de surprises. Que vous veniez pour le tourisme, la culture ou les rencontres personnelles, la Moldavie vous laissera un souvenir impérissable. Si vous êtes respectueux et ouvert d'esprit, vous serez touché par la sincérité de ses habitants et le charme discret de cette petite nation d'Europe de l'Est. Et si vous souhaitez rencontrer de jeunes locaux, vous découvrirez un mélange de jeunesse, de grâce et d'authenticité qui restera gravé dans votre mémoire. La plupart des gens dans le monde seraient probablement incapables de situer la Moldavie sur une carte. Si vous le pouvez, bravo!